Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau Webinar House qui s'intitule Comment gérer et anticiper les imprévus ou les changements de dernière minute lors d'un projet qui est actuellement en cours. Donc ce webinaire, j'espère, vous apportera des conseils, quel que soit votre secteur d'activité. Et je voulais juste me présenter, je m'appelle Camille et je fais partie de l'équipe marketing de House. Je voulais vous informer aussi que ce webinaire sera enregistré. Donc, il n'y a pas besoin de prendre de notes. Je vous enverrai l'enregistrement cet après-midi par email avec un petit guide pratique d'une page à télécharger si ça vous intéresse, qui récapitule tous les points que je vais aborder aujourd'hui. À la fin aussi, il y aura un question-réponse durant à peu près 10 minutes. Donc, je resterai en ligne avec ma collègue pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à la fin pour poser vos questions. Si vous regardez bien à droite de votre écran, vous pouvez poser toutes vos questions et ma collègue répondra pendant que je parle durant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Je vais attendre encore quelques petites minutes pour les retardataires. Et ensuite, on va commencer. Alors, de nombreux professionnels de la rénovation savent sûrement de quoi je vais parler quand un projet s'éloigne en fait de la proposition initiale, que ce soit à cause d'un manque de planification, un client qui devient un peu indécis ou parfois d'une mauvaise communication. Donc, le terme s'appelle la dérive de projet et ça se produit en fait lorsque les conditions du projet initial s'éloignent de la proposition initiale, justement, sans consentement écrit et explicite. Et cela peut avoir évidemment un impact sur votre entreprise en termes de retard de projet, réduction de rentabilité en quelque sorte. Donc sur le forum House qui s'appelle Pro à Pro, les professionnels ont partagé le fait que cette dérive de projet ou changement imprévu est un problème particulièrement courant et peut affecter tout professionnel de la rénovation. Mais en mettant en œuvre nos quelques conseils et stratégies, j'espère que vous pourrez gérer au mieux et plus efficacement les projets de manière à en fait minimiser les risques de ce phénomène. Donc aujourd'hui, on va parler de la définition en général, des stratégies pour éviter ce phénomène, mais aussi des méthodes pour s'organiser, anticiper et planifier un projet en cours. Et comme je vous l'ai dit, si toutefois il y a des retardataires, je vous enverrai cet après-midi l'enregistrement de ce webinaire par email, ainsi qu'un guide d'une page qui résume les points importants, donc que vous pourrez télécharger et distribuer autour de vous si vous avez envie. Alors, afin d'éviter ou d'anticiper les imprévus, il est important de comprendre ce phénomène. Donc, le directeur de projet Bioden donne cette définition. La dérive de projet signifie avant tout un retard dans le planning dû à des imprévus. Ce phénomène survient lorsque les grandes lignes d'un projet n'ont pas été correctement définies, expliquées ou évaluées. Donc, d'après des études universitaires récentes, la dérive de projet peut coûter jusqu'à 4 fois plus cher que les coûts initiaux. Donc, ces coûts peuvent prendre en compte, par exemple, la diminution du retour sur investissement, la maintenance ou d'autres coûts additionnels qui peuvent entraîner des pertes ou même parfois l'arrêt total, l'annulation du projet. Donc, c'est donc vraiment un challenge pour toute entreprise, quelle que soit la grosseur, la grandeur de l'entreprise et quel que soit votre secteur d'activité. Mais quels sont alors les impacts sur votre activité? C'est ce qu'on va voir juste à présent. Donc, la conséquence majeure est de dépasser évidemment le budget initial. D'après une étude House et la maison de 2018, 46% des particuliers qui ont rénové leur maison en 2017 ont dépassé leur budget et 31% ont dit avoir changé d'avis ou changé de projet complètement en cours. Donc c'est quand même conséquent. Une autre conséquence est la perte de rentabilité. Donc d'après Thomas, un architecte consultant qui est sur House, il dit, je cite, pour éviter que le projet change durant la période de construction ou de rénovation, vous devez vous assurer d'avoir toutes les attentes ou envies du particulier dès le début, à l'écrit si possible, avec des dates butoirs précises et expliquer que vous ajouterez des frais supplémentaires s'il y a des changements en cours de route. Et enfin, la dernière conséquence, et je pense pas des moindres, c'est le retard causé. Donc cela peut entraîner un retard sur le projet en cours, mais ça peut aussi avoir évidemment un effet boule de neige sur les prochains projets. Donc maintenant que nous avons vu les grandes lignes de ce phénomène, on va regarder plus en détail les raisons.
Donc il y a je dirais, 3 raisons principales. La première, c'est une mauvaise communication, ou en tout cas un manque de communication. Le fait de ne pas vous avoir assez informé le client avec des visuels, des documents, et cetera. Et enfin, l'anticipation. Donc d'après un article du magazine Construction Exécutive, il est indiqué que ce phénomène de dérive de projet survient lorsque, il y a eu des discussions orales concernant le projet, mais rien d'écrit, pas de traces écrites. Il n'y a donc aucun moyen de vérifier, ou avoir des preuves en quelque sorte. Donc ces imprévus ou changements peuvent arriver lorsque le client n'est pas au courant de toutes les options ou est mal informé et, ou en tout cas informé sur le tard, je pourrais dire, hein, et veut donc intégrer par exemple une option dans un projet alors que la rénovation a déjà commencé ou en est déjà à la moitié. Donc une autre raison est le fait que le particulier n'arrive pas à visualiser le design. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui arrive assez souvent. Donc, il y a Nadine, une architecte qui est sur AS, et nous dit, je cite, la plupart des gens ne visualisent pas la maison avec des plans. Beaucoup d'entre eux demandent à faire des changements lorsqu'ils voient en vrai l'avancée des travaux. Du coup, je leur propose souvent des plans 3D ou des visites avec des lunettes virtuelles. Donc oui, il faut prendre en compte, si vous pouvez essayer de prendre en compte la technologie, essayer de le faire pour qu'ils aient plus une idée du projet fini, ce qui n'est pas toujours évident, je vous l'assure. La dernière raison qui arrive durant un projet de rénovation est lorsque l'on abat, par exemple, je vous donne juste un exemple d'un professionnel, c'est quand on abat des murs et que l'on découvre, on va dire, des travaux cachés, effectués, qui n'étaient pas vraiment prévus à l'origine, et du coup qui demandent plus de temps et plus de budget. Donc cette dérive de projet, ce changement de projet peut être évité en anticipant, en ayant des plannings prédéfinis, en incorporant une meilleure communication et en étant vraiment, je dirais, transparent avec le particulier concernant tous les détails du projet et tous les budgets, tous les frais à prendre en compte. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ma collègue qui est à côté de moi pourra les répondre, même si je parle, il n'y a pas de problème. Donc, pour pouvoir éviter une situation d'imprévu, vous devez avoir un plan fixe et bien précis des travaux. Un expert de la construction recommande d'avoir un planning d'organisation, une gestion de projet efficace et organisée. D'avoir des papiers, par exemple, tout prêts, avec des conditions, le planning, le budget, quels matériaux vous pouvez utiliser, quel équipement, quels outils, etc. L'Institut de management de projet recommande d'inclure ce qui peut être modifié ou changé dans les travaux lors d'un projet et ce qui ne peut pas l'être. Donc, de l'inclure dans le contrat. Donc, par exemple, est-ce que le fait de bouger des lignes d'eau dans la buanderie fait partie de la rénovation? Si oui, notez-le. Sinon, rajoutez alors dans le contrat que cela n'est pas pris en compte. Pardon. Le fait d'avoir écrit ce qui est inclus ou non dans le projet vous évitera tout malentendu avec le particulier. Donc, c'est important d'avoir tout détaillé dans le contrat et de prendre en compte les attentes ou les envies du client. C'est un moyen, en fait, je pense aussi de vous protéger financièrement aussi, hein, et de toujours avoir un bon niveau de qualité, de délivrer un bon niveau de qualité à vos clients. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour éviter justement ce phénomène. Tout d'abord, aider le particulier à définir un budget précis tout au début du projet. Notre étude House et la maison a révélé que 77% des particuliers ont un budget prédéfini. 19% de ces particuliers ou propriétaires dépassent de 25% leur budget initial, donc c'est quand même énorme. Et 27% des particuliers dépassent de 1 à 24% leur budget initial. Donc en fait, seulement la moitié des particuliers respectent leur budget, ce qui vous laisse, si on calcule, 50% de chance d'être confronté à une dérive de projet ou en tout cas un changement de projet. Il est important aussi de comprendre les besoins du client pour son projet afin de lui apporter les meilleurs services et d'éviter tout changement inopiné. Encore une fois, pour éviter toute dérive, fixez-vous des objectifs précis que vous pouvez mettre en place avec le concept de Peter Drucker que vous connaissez peut-être qui s'appelle SMART. Donc le S, c'est pour spécifique. Donc discuter avec le client de ce qui est compris ou non dans le projet, encore une fois. Donc par exemple, quelles zones de la maison font partie ou non du projet, quels matériaux vont être utilisés,
quelles pièces existantes resteront ou non, toutes sortes de questions comme ça. Le M, qui est pour mesurable, donc quantifier en chiffres et en taille ce que vous allez changer dans la maison, donc les mètres carrés que vous allez installer, de plancher par exemple, hein, de carrelage, combien de fenêtres et de portes allez-vous remplacer, combien de luminaires allez-vous fixer, etc., etc. Il y a le A pour acceptable. Donc, assurez-vous que les propriétaires et les professionnels impliqués dans le projet s'accordent en fait sur la proposition. Donc, est-ce que le propriétaire est d'accord avec les conditions? Est-ce que le propriétaire est disposé à signer le contrat? Est-ce qu'il veut repousser le projet, etc. Le R pour réaliste. Donc, utilisez vos connaissances préalables pour définir des échéanciers adaptés pour tout type d'aspect du projet, hein, d'ailleurs. Et comme ça, vous prendrez en compte les imprévus éventuels. Donc, vous laissez un peu, en quelque sorte, une marge de manœuvre, si vous voulez. Et enfin, le T pour temporellement défini. Donc, incluez un planning ou un calendrier de projet qui identifie les événements et les échéances importantes, donc aussi les dates butoirs, etc. C'est vraiment un moyen de s'organiser et d'être transparent avec le professionnel aussi. Un autre conseil serait d'éviter d'être vague dans votre contrat. Donc, ayez vraiment un contrat qui est clair et qui est précis. Demandez aux particuliers de vous lister tout au début ses idées sur la rénovation, de noter ce qui est inclus ou non et réalisable ou non aussi pour son projet. Donc, il peut vous donner des idées, il peut vous donner des photos, enfin, toutes sortes de choses, hein, mais vraiment qu'il arrive avec une liste d'éléments importants pour vous. Il est aussi préférable que votre client sache qu'il est plus efficace d'avoir tous les éléments, budget, idées, etc., qu'ils soient tous prêts avant de commencer le projet. Donc, vous pouvez lui raconter des anecdotes déjà vécues avec d'autres clients et d'autres projets déjà réalisés. Et bien sûr, encore une fois, spécifier ce qui est inclus ou non dans le contrat pour ces travaux. Donc, un professionnel sur House nous a dit que, je cite, je facture des frais d'administration de 250 € pour toute modification demandée par le propriétaire. Ceci est indiqué dans une section du contrat. Cet article du contrat met en évidence que tout changement éventuel peut avoir une influence sur le projet global avant même le début des travaux. C'est un moyen de montrer que notre temps est précieux et que de petites modifications peuvent perturber un projet. Aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de consulter un professionnel de la rénovation, du design, donc, ou en tout cas de le dire au client. Donc, lorsqu'un client travaille avec un designer, un architecte, dès le début du projet, le professionnel en fait l'aide à répondre à ses attentes pour éviter tout risque de changement plus tard, durant les travaux. Donc, expliquez à votre client que parfois les coûts de consultation d'un concepteur, par exemple, peuvent être inférieurs aux coûts supplémentaires pour justement ajuster le projet ou faire les modifications du projet. Ça, c'est à bien prendre en compte et c'est quelque chose que vous pouvez être tout à fait franc et transparent avec lui au début, justement, quand vous posez toutes les idées et les budgets pour le projet. Donc, un autre professionnel sur House, lui, nous disait que, je cite, les concepteurs peuvent contribuer à faire avancer le projet, en particulier au premier stade de la prise de décision. Je connais beaucoup de constructeurs qui travaillent avec une liste de concepteurs privilégiés et recommandent à leurs clients de les embaucher. Les concepteurs peuvent aider à définir les étapes et les éléments clés du projet et ainsi éviter toute modification lorsque les clients sont indécis ou ne pensent pas à tous les éléments du projet. Donc, comme on vient juste de le dire par la citation du professionnel ou même juste avant dans mes diapositives précédentes, l'élaboration d'un budget, est très important. Et là, j'aimerais mettre un point d'honneur sur un budget de sécurité. Je ne sais pas si tout le monde a un budget de sécurité dans l'assemblée d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça peut aider à s'assurer que le propriétaire dispose de fonds nécessaires en cas de changement durant le projet. Donc c'est vraiment, oui, comme je dis, un budget de sécurité, une enveloppe, on va dire, de sécurité, s'il y a des changements durant les travaux dans lesquels vous pouvez piocher en quelque sorte. Et si par exemple vous n'avez pas eu besoin de piocher dedans, le client sera, je pense, très heureux de clôturer le projet en dessous du budget initialement prévu. Donc là, je vous ai mis à l'écran juste une idée de projet, de budget, comment répartir en quelque sorte les budgets durant un projet.
Un autre professionnel de Vacha Studio sur House nous a dit, lui, je cite, « Je recommande généralement une marge de sécurité de 10% sur la plupart des projets pour faire face aux surprises. La complexité déterminera le point de base et vous augmenterez à partir de là si nécessaire. J'ai même vu des gens soulagés d'avoir une marge de sécurité pouvant atteindre 20%. Il n'y a rien de plus satisfaisant lorsqu'un imprévu survient et que le client dispose de ressources nécessaires pour obtenir ce qu'il souhaite, plutôt que de se convaincre lui-même de trouver une autre solution. » Donc voilà, et d'ailleurs, je veux rajouter qu'il y a un rapport qui recommande aussi de garder 10% du budget pour les imprévus dans tout type de projet de rénovation. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. 10%, c'est vraiment général. Vous pouvez avoir que 5 ou 7, ou vous pouvez avoir 12 et 15. C'est vraiment comme vous le souhaitez et comme vous le pouvez aussi. Donc un autre conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est vraiment de limiter les changements sans frais, ou en tout cas sans frais supplémentaires. Prévenez encore une fois le client dès le début que vous pouvez effectuer des modifications, mais dans la limite du possible. Donc encore une fois, ajoutez une section dans le contrat liée à ces changements. Et si vous recevez une demande qui a rien à voir ou qui n'a pas de lien en tout cas avec la proposition initiale, expliquez au client tout simplement que vous pourrez rédiger une nouvelle proposition pour un projet qui débutera après que vous ayez fini celui-là. C'est vraiment deux projets distincts, de budgets évidemment aussi distincts. Et aussi, ça peut paraître logique, mais je préfère le souligner, il faut informer le client régulièrement. Donc l'informer par téléphone ou par email, juste des grandes étapes du projet qui ont été effectuées, donc avec des photos, ça leur plaît toujours, des rendez-vous sur le site et aussi une idée du budget en cours par exemple. Donc c'est vraiment un moyen de le rassurer et de lui montrer justement l'avancée des travaux. Icahn Construction Rénovation, donc une entreprise sur House, nous a dit, je cite, « Nous constatons que l'aspect communication des rénovations ou constructions est d'abord sécurisé par des devis détaillés et des estimations. Ensuite, cela se concrétise par une bonne communication régulière avec le client, ainsi que des réunions expliquant les coûts qui lui permettent de voir et qui lui permettent en fait de voir où va l'argent. » Donc avant de finir ce webinaire et de continuer avec quelques nouveautés que nous avons sur House, je vais juste répondre à quelques questions qui sont revenues souvent, les plus importantes. Les autres, nous répondrons évidemment, comme je vous le disais, par écrit. Après avoir répondu à ces questions, je vous parlerai des quelques nouveautés que nous avons sur House. Donc restez bien en ligne jusqu'à la fin du webinaire. Alors, il y a Sophie qui demande combien dois-je facturer pour les frais de modification de commande. Donc, c'est une bonne question. Alors, moi, je vous conseillerais de calculer le temps qu'il vous faudrait en fait pour analyser le coût de la modification, des nouveaux matériaux et puis aussi du temps perdu en fait. Calculer que vous allez travailler sur ce projet. Donc, en moyenne, je pense que quelques centaines d'euros peuvent correspondre à la norme. C'est ce qu'on voit souvent avec les projets de nos professionnels sur House. Et normalement, quelques centaines d'euros, c'est aussi assez pour dissuader le professionnel de changer d'avis. Mais si vraiment ces changements sont importants aux yeux du professionnel, du particulier, et qu'il peut toujours obtenir ce qu'il veut, payer davantage ou faire une autre estimation pour un projet supplémentaire, comme je le disais juste avant, vous voyez, de faire deux propositions distinctes, hein, ça peut être ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. J'en prends une autre. Donc, il y a Mathieu qui lui écrit « Comment puis-je savoir que le client, ce que le client attend du projet potentiel avant de le contacter ?» Donc, une autre bonne question, merci Mathieu. Donc, dans certains cas, il peut s'agir de la première fois que le client réalise le projet, hein. Donc, je pense qu'il est vraiment important de l'aider à répondre à ses attentes. Donc, juste pour vous répondre, moi, je vous réponds par rapport à House, évidemment, mais chez House, nous avons mis en place un outil qui s'appelle Project Match. Je ne sais pas si vous en avez encore entendu parler. Donc, les propriétaires peuvent remplir des formulaires de demande en ligne et comme ça, les professionnels peuvent répondre directement par rapport à ces questions. Si vous avez des questions par rapport à Project Match ou aux autres questions, n'hésitez pas à nous écrire encore une fois dans la section questions ou nous écrire à notre adresse email qui s'appelle contactfr@house.com. Je vous la donnerai juste après.
Je vais prendre une dernière question à l'oral et puis après, je vais finir quand même avec mes diapositives et puis on passera à l'écrit. Alors, il y a Marion qui demande qu'est-ce que je peux faire avec mon profil House pour aider mes clients à élaborer un budget qui correspond à leurs attentes et à leurs envies? Alors, bonne question. Alors, c'est un problème, je pense, qui est assez commun et général, on va dire, pour tout secteur et pour tout professionnel. Donc, montrer et détailler vos projets avec des tarifs pour que le client ait une fourchette de prix, une idée, c'est le plus important. Donc, ce que je vous conseille sur House, c'est qu'il y a la section photos. C'est l'endroit où vous pouvez ajouter toutes les informations relatives à vos photos. Et là, vous pouvez mettre justement la localisation, le prix, quel projet a été fait, quand, comment, etc. Comme ça, le professionnel connaît en fait déjà tous vos projets et tous vos prix avant de vous contacter. Donc, je pense que c'est important de faire ça. Ça prend un peu de temps, mais je pense que c'est quand même important et ça fera une différence pour vous. Et le mieux, c'est de se faire aider évidemment par quelqu'un sur House. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez de l'aide sur House. On a un programme fait pour ça qui s'appelle ProPlus et on peut vous aider. Donc, je resterai connectée de toute façon après ces quelques diapositives sur les nouveautés House pour répondre à votre question. Donc, si j'ai pas répondu à votre question, vous inquiétez pas. Et aussi, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section questions. Et je pourrais toujours essayer de créer un nouveau webinaire par rapport à ce sujet-là. Donc le dernier sujet que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous, avant de finir ce webinaire, c'est du programme Power Package. C'est un programme de marketing local de House qui est disponible pour tous les professionnels sur House. Donc il inclut plusieurs fonctionnalités qui vous permettent de tirer pleinement parti de la plateforme House, allant au-delà de ce que vous obtenez avec un profil basique, je dirais, ou en tout cas un profil gratuit. Et nous garantissons que vous serez vu en fait par les propriétaires qui se trouvent sur les marchés clés ou en tout cas les régions ciblées où vous souhaitez décrocher des projets. Donc cela inclut notre flux de photos, notre annuaire professionnel et la fonctionnalité de correspondance de projet. Nous travaillons en fait avec vous pour construire votre marque en ligne grâce à notre profil professionnel amélioré. Et ensuite, on construit aussi un site internet, un site web sur lequel vous pouvez promouvoir et mettre en valeur votre entreprise et vos projets, vos services. Et enfin, vous pouvez travailler, c'est ce que je vous disais juste avant dans les questions d'ailleurs, avec un seul point de contact sur House durant l'ensemble de votre programme qui dure 1 an et qui peut être renouvelable évidemment. Ça, c'est pour vraiment être efficace le plus possible. Et cette personne, c'est votre chargé de compte en fait. Et enfin, avant-dernier slide, avant-dernière diapositive que je voulais vous présenter. Donc, la plupart de nos professionnels estiment que Power Package est la meilleure stratégie pour eux, car en fait, il est conçu pour promouvoir une forte présence en ligne. Et étant donné que 97% des consommateurs recherchent en ligne des entreprises locales, nous souhaitons vous faciliter l'utilisation de House en offrant ainsi aux clients potentiels un moyen très efficace de vous connaître, peu importe le moment où ils planifient ou où ils font des recherches par rapport à leur projet. D'ailleurs, le site web est connecté à votre profil House. Donc, en fait, on peut synchroniser tous vos projets, vos photos, vos commentaires à votre place, ce qui est plutôt avantageux. Et enfin, dernière diapositive pour aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer en détail maintenant dessus, mais je voulais simplement vous montrer quand même la différence entre un profil gratuit et un profil Pro Plus Power Package. Donc, vous pouvez voir les avantages, qu'est-ce qui est pris en compte et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée sur votre écran, donc contactfr@house.com, ou dans les questions la section questions qui se trouve à votre droite. Je reste connectée maintenant avec ma collègue pendant 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Et j'espère à bientôt sur House en tout cas. Bonne journée.